Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les nouvelles vidéos pour les tirages des signes astro pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous avez passé un bel été. On va faire le tirage pour le signe du Verseau. Les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que votre rentrée se prépare bien et que cette transition dans cette nouvelle énergie du mois de septembre se passe comme vous le souhaitez, dans des belles énergies en tout cas. Allez, on va attaquer directement votre tirage et on va aller voir, amis Verseau, votre état d'esprit durant ce mois de septembre 2021. Alors, les Verseaux, quel sera votre état d'esprit durant ce mois de septembre 2021? Les Verseaux. Ouh, studieux, c'est la reprise, c'est la rentrée. Vous êtes dans un état d'esprit, ben voilà, plutôt, j'allais dire cohérent avec la saison, avec la rentrée. On reprend les études, ou en tout cas, voilà, on a quelque chose d'assez studieux, d'assez. Je vois l'idée, voilà, on a pris nos plannings, on a pris les emplois du temps. Voilà, on est prêt. On est prêt peut-être même à apprendre un nouveau job, à commencer une formation sans forcément quitter le job dans lequel on était. Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée de formation, de studieux. Oui, je vous sens studieux. On se lève à l'heure. On reprend, vous savez, les bonnes habitudes. On se couche tôt, on se lève tôt. On boit son petit verre d'eau citronné le matin. Voilà, il y a une espèce de discipline. On fait son petit yoga. On se fait ces petits moments comme ça. Voilà, vous êtes dans un état d'esprit plutôt, voilà, à la reprise. Hein, vous reprenez bien, vous suivez bien le flux de cette énergie que nous apporte le mois de septembre. Allez, on va aller voir en complément la météo de votre mois de septembre, les influences extérieures pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Verseaux au mois de septembre 2021? La météo, les influences extérieures. L'enthousiasme, nous avons le soleil et le sagittaire, ben, c'est magnifique. En tout cas, oui, vous êtes clairement accompagné dans cette idée, voilà, d'ouverture, voilà, on retrouve un petit peu, vous voyez, cette couronne, là, ce côté studieux, on porte fièrement et avec beaucoup d'entrain ce qui est en train de se passer. Et puis, j'ai l'impression qu'en plus, c'est là, donc on a le soleil et le sagittaire. Et voilà, on fait briller, on fait ressortir en nous là cette envie d'expansion, de découverte. Vraiment, on s'ouvre aux choses. Il y a, comment dire, certains d'entre vous ressentiront une grande connexion à leur intériorité, une grande connexion au rêve. Hein, même si on est sur le soleil, il y a quelque chose à l'intérieur, vos intuitions, vous allez être vraiment aussi raccord avec ça en fait. Hein, et c'est ça qui sûrement vous donne cette assurance et vous donne ce bien-être, c'est que il y a des choses qui se passent autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, j'ai l'impression. Donc c'est vraiment en fait ce qui se passe à l'intérieur qui va être mis en lumière sur l'extérieur et qui va vraiment, oui, vous porter là dans cette rentrée des classes. Là, vous êtes vraiment, que ce soit de façon symbolique ou littérale, vous êtes vraiment le bon élève, hein, celui qui a envie. Vous savez, quand voilà, il y a eu ces rentrées de classe où mais on était prêts, on avait envie, on était enthousiaste, on était heureux de retrouver ses camarades, on était heureux des professeurs qu'on avait, on avait une bonne classe, une bonne ambiance. Vous voyez qu'on a vraiment cet élan là du début d'année, donc ben, c'est super. Hein, très contente pour vous les Verseaux. Hein. Allez, on va les compléter avec le tarot, voir si on a d'autres messages, des messages qui viennent compléter cela. Allez, les Verseaux pour le mois de septembre 2021. Quelle sera votre priorité principale, les Verseaux? Alors, les Verseaux, priorité principale sur le mois de septembre pour les Verseaux. 6 d'épée. Ok. Qu'est-ce qui va vous bloquer durant ce mois de septembre, les Verseaux? Qu'est-ce qui va vous bloquer? C'est les Verseaux, mois de septembre.
8 de coupe, ok. Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer durant ce mois de septembre? Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer, amis Verseau? 3 de denier. Qu'est-ce qu'il va falloir accepter? Qu'est-ce que vous allez devoir accepter, amis Verseau, durant ce mois de septembre 2021? Qu'est-ce que vous allez devoir accepter, les Verseaux? Le soleil, ok, très bien. Comment va tourner votre mois de septembre, les Verseaux? Hop, elle a voulu venir. Cavalier de bâton, ok. Niveau professionnel, carrière, travail, activité, Verseau septembre, l'empereur, ok. Niveau développement personnel, 3 d'épée, très bien. Et on va aller voir du côté des sentiments, de l'amour, du relationnel amoureux pour les Verseaux durant le mois de septembre 2021. Allez. Et celle-ci, on ira la retourner à la fin. Allez, on va se plonger au cœur de votre lecture, amis Verseau. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Alors, je ressens un message un petit peu différent. Hein. Il y a des choses qui ressortent, mais message un peu différent. Alors, on va aller voir ça. Votre priorité principale, les Verseaux, sur le mois de septembre. Bon, certains d'entre vous, clairement, vous avez déménagé. Vous avez changé de lieu de vie. En tout cas, il y a un déplacement. Il y a le 6 d'épée, c'est vraiment cette énergie où en fait on est au niveau du mental, où on était dans une situation qui précédemment nous mettait pas bien. Hein, on n'était pas à notre aise, on était vraiment pas confortable et on décide de faire le chemin pour aller dans ce qu'on souhaite être du mieux. En tout cas. Donc, en tout cas, au niveau de l'esprit, au niveau du mental, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à ce changement. Vous êtes prêts à faire évoluer vos croyances. Vous êtes prêts à faire évoluer peut-être vos limites. Vous êtes prêts à faire évoluer les choses dans lesquelles vous étiez coincés précédemment. Après, ça peut être des choses très pragmatiques, comme je disais. Vous étiez dans un appartement qui ne vous convenait plus, vous étiez plus à l'aise, vous aviez besoin de plus grand, de plus lumineux, vous aviez besoin d'autre chose. Bon, voilà, vous déménagez. Dans votre tête, c'est clair, voilà, j'ai besoin de changer, j'ai besoin de, comme je disais, de quelque chose de plus lumineux, de plus grand. Vous avez vos critères, vous avez vos envies. Et ça, c'est posé et ça, voilà, vous êtes capable de le faire. Travail, c'est pareil. Vous êtes dans un job où vous avez besoin d'être plus épanoui, d'être plus considéré, voilà, il y a toutes ces choses-là et vous êtes capable, voilà, en tout cas au niveau du mental, de faire cette transition de ce que j'avais avant ne me correspond plus, maintenant je veux autre chose et d'aller le chercher, hein, c'est à soi de se déplacer, c'est à soi de faire ce chemin psychologique et mental, de se dire, là je suis pas à l'aise, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça, hein, il y a quand même une prise de responsabilité sur ce qu'on est en train de vivre, hein, toujours. Sur ce qui vous bloque, et ça c'est super intéressant, c'est le 8 de coupe. C'est-à-dire que par contre, au niveau émotionnel, vous n'avez pas l'air prêt du tout à ce changement. Le 8, c'est le même état, c'est-à-dire c'est ces moments où on est bloqué un petit peu dans sa zone de confort et qu'on se rend compte que là, il n'y a plus rien d'épanouissant émotionnellement pour nous, là où on est. Et on va chercher la 9e coupe, cette étape supplémentaire vers un apaisement et un bien-être émotionnel. Donc voilà, c'est ce déplacement qu'on est capable de faire pour aller mieux, quoi. Sauf que là, c'est dans l'énergie qui vous bloque. Donc voilà, c'est ce que je vous dis. J'ai l'impression que oui, mentalement, vous avez fait ce chemin, vous avez fait ce bilan, vous avez posé vos intentions. Mais émotionnellement, quitter un job, oui, on veut peut-être quelque chose de mieux, mais on s'entend peut-être très bien avec nos collègues et quitter les collègues et les laisser un petit peu là où ils sont pas bien, c'est un peu compliqué.
Si c'est une question de couple, ben voilà, on a le couple, mais il y a les enfants et émotionnellement c'est difficile, ou justement même sans parler de séparation, mais de faire déménager ses enfants, par exemple, on pourrait imaginer ça aussi. Ah ben voilà, moi dans cet appartement je me sens pas bien, on en trouve un nouveau, mais c'est dans un autre village, il faut changer d'école, voilà, il y a pas mal de choses aussi qui impliquent le changement, comment dire, qui ne dépend, qui pour le coup là n'influence pas que nous, hein, on est entouré de personnes, on vit avec des gens. Donc forcément, il y aura des implications sur notre extérieur. Et j'ai l'impression qu'émotionnellement, pour le coup, c'est ça qui est difficile pour vous à vivre en fait. C'est vraiment cette idée de pour les autres plutôt que pour vous. Parce que comme je vous dis, j'ai l'impression que vous êtes, voilà, vous avez fait le chemin dans votre tête au niveau mental. C'est clair de pourquoi vous voulez changer. Mais voilà, il y a ce côté émotionnel qui vient un petit peu bloquer. Ce que vous allez pouvoir changer, 3 de denier. 3 de denier, on est quand même dans une idée de collaboration. Est-ce que peut-être ce qui bloque, c'est le fait de vouloir faire les choses tout seul ou toute seule en fait. C'est peut-être cette idée que effectivement ce déplacement, ce changement va impliquer d'autres personnes, mais si vous faites ce travail, si vous faites tout ce cheminement dans votre tête tout seul, ben effectivement, si ça implique d'autres personnes, ça peut clasher, ça peut être compliqué. Mais si vous impliquez tout le monde dans ce qui est en train de se passer, si effectivement vous partagez, vous demandez l'avis, j'ai l'impression que ça ferait vraiment, du coup, que tout le monde se sente un peu concerné, que du coup, vous, émotionnellement, ça soit plus simple, parce qu'en fait, vous connaissez les avis de chacun, vous pouvez, du coup, discuter, argumenter pour que chacun se sente mieux. Donc, j'ai l'impression qu'il faut être dans une idée que si ces changements impliquent d'autres personnes de vous, d'être voilà, dans une idée de collaboration. Comment on peut collaborer, comment on peut trouver des compromis pour que ça convienne à tout le monde et pas rester bloqué si vous vous sentez mal. Parce que le but, c'est pas non plus de se sacrifier et de rester là où on n'est pas bien pour ne pas brusquer, pour ne pas déstabiliser les gens qui nous entourent. Le but, c'est quand même, malgré tout, de nous avancer. Et puis, tant qu'à faire, faisons avancer les autres avec nous. Amenons, c'est un peu... Enfin, l'expression qui vient, c'est qui même me suivent, mais qui m'aiment, faut que je leur dise. Moi aussi, que j'ai de l'amour pour eux dans un sens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, c'est vraiment être dans une idée de partage et de collaboration. Donc, ce qu'il va falloir accepter, le soleil. Là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu ces énergies de départ. Dans le sens où j'ai l'impression que ce qu'il va falloir accepter, c'est que vous, cette place au soleil, vous en avez envie. C'est que vous, un peu plus de légèreté, un petit peu plus de joie, un petit peu plus de gaieté, vous en avez envie, vous en avez besoin, vous avez l'enthousiasme, vous avez l'envie. Très certainement, vous savez, je vous parlais des choses qui se passent à l'intérieur, il y a certainement une connexion aussi, quelque chose qui fait frémir votre enfant intérieur, là, de se dire, tiens, je vais faire le travail dont j'ai toujours rêvé, tiens, je vais habiter dans la maison où j'ai toujours voulu être. Donc j'ai l'impression qu'il faut accepter qu'il y a des choses qui vous font envie, il y a cette place que vous avez envie d'avoir, cet endroit où vous avez envie d'aller. Acceptez que vous avez aussi droit à cette part de soleil en fait. Vous n'êtes pas obligé de rester dans ces zones inconfortables pour que les autres soient confortables en fait. Comme je vous disais, là, il y a peut-être un sens chez vous là du sacrifice qui malheureusement est dommage. Parce que je pense que si vous arrivez à une collaboration, si vous arrivez à un compromis, pour le coup, il n'y a pas de raison que vous n'obteniez pas ce que vous désiriez. Comment va tourner votre mois? Nous avons ce cavalier de bâton. Il ressort beaucoup en ce moment, je trouve, là, sur les énergies de septembre et même sur les autres signes. Et j'ai l'impression que ce cavalier-là, il est un peu... c'est un peu, vous savez, notre côté rebelle, c'est un petit peu notre côté ado, je m'en foutiste. Comment dire, c'est
alors, parce que je le ressens comme ça en ce moment, hein, il ne signifie pas toujours ça, ce cavalier de bâton. En ce moment, j'ai l'impression que ce cavalier, il ressort au moment où on a besoin, comment dire, de petits signaux d'alerte, de petits signaux de petits drapeaux rouges, hein, qui viennent nous mettre sur notre chemin. Qu'effectivement, si ces décisions-là, vous les prenez tout seul, effectivement, vous allez peut-être passer pour quelqu'un qui ne prend pas en compte les désirs et les sentiments des autres. Vous allez passer pour quelqu'un d'égoïste, d'impulsif. J'ai peur que ça donne pas forcément une très bonne image de vous. Là, le but, c'est vraiment de collaborer. J'ai l'impression que là, ça vient vous mettre en lumière le fait que cet enthousiasme, il faut aussi qu'il soit canalisé. Il faut aussi qu'il soit... comment dire, qu'il soit pas juste ce côté foufou et voilà, j'ai envie, comme je vous disais, il y a quand même, là, les énergies que j'ai senties dans votre état d'esprit, il y a quand même une envie d'une certaine discipline, d'une certaine rigueur en vous, qui, je pense, justement, peut vraiment vous amener à des belles choses parce que, dans le sens où, en fait, ça va vraiment vous permettre de prendre tout et tout le monde en considération, dont vous, hein, on se remet quand même au centre de sa vie, ça bien sûr je ne l'oublie pas, hein, on brille, on est le soleil, on a envie d'aller quelque part, hein, il y a un déplacement là, comme je vous dis, que ce soit de façon symbolique ou de façon physique et littérale, vous avez envie d'aller quelque part, hein, on a quand même ce cavalier, on est quand même sur un cheval, on a quand même encore cette idée de déplacement, on a pareil, hein, le petit enfant là, il est sur un soleil, donc il est sur un cheval. Donc, là, je vous dis pas de rester dans une situation stagnante. Je vous dis juste que j'ai l'impression que là, ce cavalier, en ce moment, ce cavalier de bâton, il met juste en lumière le fait de faire juste un petit peu attention et de ne pas retomber dans ce travers un petit peu de l'adolescence où on va vraiment... parce que c'est des périodes où on se cherche, hein, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, mais c'est plus souvent des périodes où justement on va tester les limites, on va tester notre besoin d'indépendance, on va tester. Et bien souvent, voilà, comme je dis, ce petit côté rebelle où on va se dire, vous savez, hein, ces enfants à qui malheureusement on vient prendre la culpabilité de leur dire qu'ils ne pensent à personne, qu'ils ne pensent qu'à eux, qu'ils sont égoïstes, voilà. Donc il y a tout ce côté... cette charge négative qu'on met sur cette énergie-là. Là, je vous dis juste qu'il faut canaliser. Hein. On est là pour canaliser ce qui est en train de se passer, ce changement, ces envies. On a le droit d'avoir des envies, on a le droit d'avoir du désir. Pour moi, il faut juste voilà, faire appel à quelque chose d'un petit peu plus discipliné, d'un petit peu plus contrôlé, pour vraiment que ça puisse aboutir à quelque chose de positif, en fait. Au niveau du travail, l'empereur. Donc là, pour moi, on retrouve là, hein, cette énergie, par contre, au travail. Voilà, vous avez besoin de cadre. Enfin, je veux dire, c'est vraiment dans quelque chose dans lequel vous pouvez vous épanouir, en fait, le cadre, parce que c'est vraiment... le cadre, ça peut être vraiment, comme je vous disais, installer et reprendre une routine... saine en fait, de vraiment, comme je vous disais, remettre des horaires, remettre des temps, mais même des temps de loisirs, hein, mais des temps pour le travail, de vraiment reprendre un petit peu la structure de son quotidien. Et des fois, quand on sort un petit peu de l'énergie de l'été où tout était un peu plus... on est quand même plus porté hein, par la chaleur, on a ce côté un peu plus flamboyant. Là, il y a quelque chose qui se pose en fait, hein, et cet empereur, il vous donne vraiment cette envie d'assise. Alors, je pense que pour vous, peut-être que certains d'entre vous, vous retrouvez à devenir, par exemple, vous étiez dans une équipe, et d'un coup, c'est vous qui devenez chef de cette équipe, alors qu'avant, vous étiez au même niveau que tous vos collègues, qu'on vous donne d'un coup des nouvelles responsabilités, et que vous chapeautez, et que vous, comment dire, vous dirigez des gens qui peut-être qu'à la base étaient plus des collègues, étaient plus presque des amis, et que d'un coup, vous vous retrouvez avec cette responsabilité de dire, ok, c'est moi le chef, comment je fais maintenant? Alors, je suis très heureux, je suis très enthousiaste, oui, j'ai envie, je suis heureux qu'on me donne cette responsabilité, voilà, comme je vous dis, hein, voilà, j'ai un nouveau poste, enfin, même si on reste dans la même entreprise, j'ai un nouveau poste, c'est super et tout, mais émotionnellement, ah mince,
mes collègues, comment ils vont le vivre? D'un coup, ils vont devoir suivre mes ordres. D'un coup, je suis plus le copain, je suis le chef. Enfin, vous voyez tout ce que ça peut mettre en question. Et là, pour moi, c'est là que joue le 3 de denier. Ok, je collabore. Hein, je prends ma place. J'ai le droit de cette place de chef. J'ai le droit à cette place qu'on m'accorde. Mais on peut aussi discuter, collaborer. On peut aussi trouver, comme je vous disais, des solutions et des compromis. Mais ça, il faut discuter, il faut parler, puis il faut être confiant, il faut vraiment être dans son soleil, il faut vraiment être dans ce qu'on brille, dans sa confiance, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut porter en fait son équipe, il n'y a que comme ça qu'on peut aussi porter les gens qui nous entourent. C'est que si nous, on partage notre lumière, hein, sans aucune prétention, mais si on partage notre savoir, si on partage notre enthousiasme, si on partage notre... j'avais envie de dire notre autorité naturelle, il n'y a pas de raison en fait. Il y a tout qui peut se mettre vraiment en place et qui soit cohérent en fait. Il y a vraiment une cohésion qui est possible, même malgré ce changement en fait. Au niveau du développement personnel, 3 d'épée. 3 d'épée, très intéressant de le retrouver ici parce que en fait, le 3 d'épée, c'est aussi apprendre de ces schémas répétitifs. Le 3 d'épée, pour moi, c'est vraiment ce moment où, quand il y a cette fusion dans la blessure entre le cœur et l'esprit, où en fait, là, on se dit, c'est limite une question de survie, où on se dit, là, ce qu'on a toujours vécu, faut que ça s'arrête. Autant pour le cœur que pour l'esprit, en fait. Il y a vraiment cette coalition en nous, d'un coup, où en fait, on se rend compte que c'est plus possible. Et pour moi, c'est ça qu'amène au 6 d'épée, en fait. C'est se dire, non, là, toutes ces fois où j'ai répété, où j'ai manqué d'assurance, où j'ai pas su m'exprimer, où j'ai pas su avoir confiance, toutes ces choses-là qui m'ont mis un petit peu dans une espèce de situation malaisante ou de mal-être, ça, je veux en sortir. Je veux en sortir. Alors, comme je vous disais, il y a le côté émotionnel qui n'est pas toujours évident, qui va peut-être un petit peu vous bloquer, mais en tout cas, au niveau de l'esprit, il y a quelque chose qui s'est embriqué avec votre cœur, de se dire, non, mais mon cœur, mon âme, en fait, mon âme, je m'en enthousiasme parce que c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur, là, c'est mon âme, elle a le droit de briller, mon âme, j'ai le droit d'être cohérente avec ce qu'elle veut, en fait. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui va se passer pour vous sur ce mois de septembre, c'est vraiment trouver cet endroit où vous faites des choix pour vous, sans pour autant oublier les autres. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important pour vous, une leçon importante pour vous à comprendre là-dedans. Que si vous faites les choses qu'en pensant à vous, vous n'allez pas être bien non plus. Que si vous faites les choses qu'en pensant aux autres, vous n'êtes pas bien non plus. Donc de vraiment trouver un moyen d'unir, hein, de faire collaborer, pour le coup ici, de faire collaborer toutes ces choses, toutes ces parts, tous ces endroits en fait qui se manifestent en vous. Du côté sentimental, qu'est-ce que nous avons, amis Verseau? Confiance, trust, oui, faire confiance à l'autre. Il y a peut-être de ça en fait du coup. Est-ce que votre confiance a souvent été malmenée par les autres et que du coup on a du mal à faire confiance, on a du mal à collaborer pour ça? Parce que refaire confiance, c'est pas évident, et puis c'est pas évident de placer sa confiance et que ce soit au niveau du travail ou que ce soit du niveau amoureux ou même amical, c'est pas toujours évident de placer entre guillemets, de donner son cœur et de dire voilà, je te fais confiance, viens on fait, enfin voilà, il y a un lâcher prise, il y a un lâcher prise à avoir et je pense que vous, par contre, le lâcher prise, vous êtes prêts. Hein, vous êtes prêt à l'avoir, ce lâcher prise sur vos contrôles, sur le fait de contrôler vos émotions, sur le fait de ne pas faire confiance à l'autre ni en vous. Je pense qu'il y a vraiment un gros lâcher prise. C'est juste déconstruire et reconstruire du coup une nouvelle confiance, de reconstruire une nouvelle façon d'aborder l'idée de faire les choses à plusieurs. C'est vraiment juste...
C'est vraiment juste replacer ça, en fait. C'est replacer la confiance dans... moi, je vois vraiment confiance, mais pas qu'en vous, voilà, au niveau des échanges, en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui va se débloquer pour vous au mois de septembre, les Verseaux. Donc voilà, les Verseaux, votre mois de septembre. Donc, il y a un petit peu des... pas qu'ils soient contradictoires, mais il y a des messages un peu différents. Donc, comme je disais, certains d'entre vous, ça va vraiment... septembre, ça va être vraiment l'axe mais de la reprise. Ça sera peut-être plus un peu... enfin, comment dire, pour certains d'entre vous, le message est vraiment plus au niveau professionnel. J'ai l'impression, voilà, il va y avoir cet enthousiasme de recommencer, de reprise, de retrouver les amis, de retrouver les collègues, de retrouver son travail. Mais en tout cas, au niveau personnel, il y a vraiment pour moi cette idée de d'un petit peu se débarrasser des mauvaises habitudes, hein, voilà, des habitudes qui nous mettaient pas bien, de sortir un petit peu de ces cercles vicieux, de faire attention, hein. Je répète encore, pour moi en ce moment, ce cavalier de bâton, il sort vraiment en espèce de petit warning. Attention à ne pas vouloir, comment dire, du coup, par opposition à ne pas réussir à faire quelque chose, vous voyez, à ne pas penser à soi, de penser trop à soi, vous voyez, d'un coup, ne plus du tout prendre en considération les autres. Non, voilà, hein, pour vous, je sais que je me répète, mais pour moi, il y a vraiment une idée, je ne sais pas pourquoi, je le sens vraiment très très fort en ce moment, dans votre tirage, ce 3 de denier, de vraiment une idée de, pour moi, de collaboration. Il y a une idée de vraiment trouver l'endroit pour collaborer et que... Puis vous savez, l'avantage aussi, entre guillemets, de collaborer, c'est que tout n'est plus non plus notre responsabilité, en fait. Puis chacun y met son énergie. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui peut être très, très enthousiasmant, je pense, à faire les choses à plusieurs, en fait. En tout cas, n'oubliez pas, par contre, et c'est peut-être ça aussi, cette confiance qui avait été peut-être un petit peu brisée, le 3 d'épée, c'est aussi la trahison, c'est que par contre, quand on est dans le groupe, il faut aussi trouver son individualité, sa lumière à soi dans le groupe pour ne pas être complètement absorbé. Donc comme je vous disais, il y a vraiment ce travail de, ok, ma confiance, ma lumière, ce que je suis, cette place que j'ai le droit de prendre, j'ai le droit d'être cet empereur, j'ai le droit d'être le chef d'équipe, j'ai le droit d'avoir cette place un peu plus au-dessus des autres, hein, je ne sais pas vraiment comment exprimer ça, j'ai le droit d'être le chef de famille, j'ai le droit de prendre ma place en tant que parent, j'ai le droit de prendre ma place, voilà, en tant que, comme je dis, bah, voilà, au niveau du travail, en tant que personne supérieure, enfin, il y a vraiment cette idée un petit peu d'autorité, mais je me détache pas pour autant du groupe, en fait. Je ne deviens pas égoïste et individualiste pour autant, en fait. C'est vraiment de réussir à s'intégrer, à intégrer cette place dans le circuit avec les autres. Voilà pour votre mois de septembre, les Verseaux. Allez, on va les compléter avec les cartes d'oracle. Donc, j'ai sorti les fleurs de Bach pour ce mois de septembre. Je trouvais que ça se prêtait bien à tout ça. Donc, je vais tirer 3 cartes. Comme ça vous permettra de faire un choix et d'avoir un message un petit peu plus personnalisé. Un petit conseil, une petite guidance supplémentaire sur votre tirage de mois de septembre, les Verseaux. Donc, on va les faire ça. On va les tirer 3 cartes. Allez, choix numéro 1. Choix numéro 2. Numéro 2. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Donc voilà, vous faites soit le choix en fonction de l'image, de la fleur, soit en fonction du texte. En tout cas, vous prenez une grande inspiration, une grande expiration. On se vide un peu la tête. Choix 1, choix 2, choix 3. Et c'est parti. Alors, pour vous, choix numéro 1. Je suis en éveil, j'ai une claire vision, je suis créateur. Nous avons Clématis, la fleur de la réalité. De la fuite de la réalité vers la réalité créatrice. Et l'état de blocage. Personnes qui ont souvent l'esprit ailleurs et ne prêtent guère d'attention à ce qui se passe autour d'elles. Le potentiel positif, aptitude à affronter la réalité, créativité. Ok.
Oui, peut-être par manque de confiance, hein. Vous savez, on s'enferme des fois un petit peu dans notre bulle, dans notre petite, voilà, dans notre espèce de zone de confort, mais en fait, voilà, il y a une fuite de la réalité, et là, on va vers quelque chose de beaucoup plus créateur. Choix numéro 2. J'ai le courage de faire face, je m'ouvre à mes sentiments réels, je laisse émerger ce qui veut émerger. Chérie Plume, la fleur du calme intérieur, de la tension externe vers la détente. L'état de blocage, difficulté à se laisser aller, peur de craquer, explosion soudaine de colère. Le potentiel positif, sang-froid dans des situations critiques. Ah ben vous voyez, c'est rigolo qu'il soit au-dessus du cavalier de bâton, parce que c'est peut-être aussi ça qui vous fait peur, qui vous donne, et que vous avez peur aussi de prendre confiance, parce que vous avez peut-être cette, comment dire, cette tendance peut-être à justement craquer. Vous savez, quand vous avez enfin quelque chose à dire, quand vous avez besoin de vous exprimer, et de l'exprimer avec du coup l'émotion. Et en fait, c'était plus simple pour vous de rien dire et de pas, vous voyez, de pas, comment dire, de pas vous exprimer, et qu'en fait, vous rentriez dans une espèce d'isolement, et que là, vous vous rendez compte qu'en fait, non, il faut se détendre, il faut que... Et je suis capable d'exprimer ce que j'ai exprimé. Choix numéro 3. Je suis protégée, je suis dans mon centre, je suis fort. Aspen, la fleur de la préscience. Oula. Fleur de la présence. Du sombre pressentiment, ah voilà, c'est pour ça, vers la sensibilité lucide. L'état de blocage. Crainte inexplicable et vague, pressentiment, peur d'un malheur imminent. Le potentiel positif, conscience de sa propre sensibilité. Oui, la préscience, oui, le fait de... Pardon. De ressentir les choses, et des fois, c'est pareil, c'est dur des fois quand on a des craintes et qu'on n'arrive pas à mettre les mots dessus, c'est pas évident, et c'est vrai que ça crée une sensibilité où on préfère rien dire plutôt que de s'exprimer. Donc oui, j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui pousse à dire les choses, hein, à vous exprimer les Verseaux sur ce mois de septembre. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous aura parlé, qu'il y aura eu des messages pour vous, les Verseaux. Ah oui, ce que je voulais dire, oui. Si je choisis aussi ces oracles, là, comme les fleurs de Bach, c'est que si vous êtes sensible aux fleurs de Bach et que la fleur que vous avez choisie vous parle, n'hésitez pas à vous faire un petit mélange, là, pour le mois de septembre, avec la fleur que vous avez choisie. Mais vous pouvez aussi juste connecter de façon émotionnelle et énergétique avec la plante et vous en servir comme mantra, en fait. Hein. Je sais pas, c'est Clématis qui vous a parlé, fleur de la réalité, de la fuite de la réalité vers la réalité créatrice, et vous répétez ça comme mantra, et en termes d'énergie, ça sera largement suffisant. Hein. Il n'y a pas besoin de, entre guillemets, de faire plus. Enfin voilà, donc les Verseaux pour votre mois de septembre 2021. J'espère qu'il y aura eu des messages intéressants pour vous, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, parce que j'adore vous lire. Et à vous abonner si ça vous a parlé et que vous voulez voir d'autres vidéos. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de septembre, une très belle rentrée, et je vous dis à bientôt les Verseaux. Bye bye!